Comment créer des relations plus intenses, plus intimes, plus proches, plus simples, plus humaines avec ses clients? Ça, c'est une question que vous me posez très très souvent. Comment développer le sens commercial? Comment développer une relation intéressante et pas seulement commerciale avec ses clients? C'est une client que vous me posez beaucoup, très cher membre de Business Temple. Et je vais tenter aujourd'hui de vous éclaircir en fait le processus pour créer une relation avec un client. Dans le but, d'avoir une relation humaine avec lui, et deux, une relation bien sûr pour lui proposer ton service, ton produit, si et seulement si il en a besoin, une vente éthique. Bienvenue à toi dans Business Temple, n'importe quoi. Bienvenue à toi dans mon business à 200%, c'est mission quotidienne pour t'aider à développer ton business à 200%. Je t'aide à lancer, à accélérer ton business. Je suis David Levesque, je suis mentor et expert en marketing. Et tu peux retrouver bien sûr l'ensemble de mes vidéos sur mon site web biz200.fr et sur mon accélérateur en ligne qui s'appelle businesstemple.co, un accélérateur pour entrepreneurs dédié avec plein de ressources dessus. Alors je suis un peu perturbé parce que j'ai la pluie qui arrive, je suis en Normandie. Alors on va tenter de terminer cette vidéo en douceur. Alors, l'idée c'est que comment créer une relation avec ses clients, en fait ça passe par maîtriser le process de vente qui va avec, c'est-à-dire quelles étapes je mets en place pour accueillir mes clients, quelles étapes je mets en place pour réchauffer la température, le confort, la confiance que la personne va me donner. Parce que tu sais, c'est comme tout, si tu vas dans la rue et tu demandes à quelqu'un de se marier avec toi, en règle générale, il va te dire t'es un peu fou, machin, non, terminé. Bon. Par contre, si tu prends le temps de l'inviter à prendre un café, ou si tu prends le temps de poser des questions, de faire sa connaissance, il ou elle, et bien là, on va progressivement rentrer dans la relation et tu vas pouvoir progressivement lui proposer d'aller plus loin. Et bien avant, c'est la même chose. Moi, c'est ce que j'appelle le mariage progressif. Alors il y a ça, puis après il y a aussi d'autres techniques qu'on appelle le tunnel de vente finalement. C'est quelles sont les différentes étapes de la vente. Quelles sont les différentes étapes pour transformer quelqu'un qui ne te connaît pas en prospect potentiel? Comment transformer quelqu'un de prospect potentiel à client? Attention, tu ne vas pas marcher dans la flotte, parce qu'il y a la flotte partout là. Ensuite, il y a d'autres questions qui sont, par exemple, comment je fais pour optimiser mes taux de transformation de prospect à client potentiel, de client potentiel à client tout court. Bref, il y a plein de questions qui doivent se poser. Et finalement, on a différents modèles pour ça. On a par exemple le modèle AR, acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Alors, en gros, le modèle AR, ça vient du monde des startups. Alors, je ne te demande pas de tout retenir maintenant, mais en gros, c'est que tu comprennes le concept. Et l'idée, c'est que acquisition, le premier A du modèle AR, acquisition, c'est qu'est-ce que je mets en place comme tactique finalement pour maximiser l'acquisition de trafic et de nouveaux clients potentiels autour de mon business. Le deuxième A, activation, c'est comment je me débrouille pour que tout ce flux de clients potentiels qui tournent autour de mon business, comment je peux les transformer en prospects et comment je peux les transformer de prospects à clients. Puis après, le premier R du modèle AR, premier R, c'est rétention. Rétention, c'est comment je fais pour fidéliser mes clients. Qu'est-ce que je peux leur proposer pour qu'ils soient davantage fidèles à mon business. Bref, après, il y a encore deux autres R. Referral, donc c'est comment je fais pour que mes clients parlent de moi autour d'eux. Et R, c'est le revenu, c'est pour créer de la récurrence dans son business. Je ne vais pas en détailler maintenant. Mais l'idée, c'est quand je maîtrise le mariage progressif, le tunnel de vente, le modèle AR, les outils d'optimisation, et bien grâce à tout ça, en fait, je vais pouvoir vraiment maximum mon business, optimiser tous les leviers de travail et c'est comme ça que tu as un business qui tourne. C'est comme ça que tu passes de 0 à 1000 euros. Puis quand tu as compris comment tu as fait tes 1000 euros, mais tu vas te démerder, débrouiller, rechercher, explorer, fouiller pour découvrir comment tu peux améliorer ce résultat. Passer de 1000 euros à 10 000, de 10 000 à 50 000, de 50 000 à 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, par exemple. Voilà. Là, je vais te faire passer un petit extrait, en fait, que j'avais déjà enregistré il y a quelques temps sur Business Temple. Dans quelques minutes, dans cette vidéo-là, je vais te mettre un extrait gratuit qui t'explique justement ce process art beaucoup plus en détail. Je te passe l'extrait et je te retrouve par la conclusion de la vidéo.
parcours client. Donc 4 étapes majeures qu'il faut toujours avoir en tête, qui sont l'acquisition, l'activation, la rétention et la référole. On propose pour chacune de ces étapes une opération de communication bien spécifique. Pour redonner un exemple, l'acquisition, je fais une belle vitrine pour acheter les gens devant ma vitrine. Je fais une belle landing page pour convaincre les gens de rester sur mon site web. Je mets des posts attractifs sur ma page Facebook pour faire du buzz. Je fais des podcasts ou des vidéos sur YouTube pour montrer sincèrement qui je suis et intéresser l'audience. Deuxième niveau de température avec ses clients, c'est l'activation. Alors, il y a 2 niveaux dans l'activation. Il y a le moment où la personne s'abonne à ta page Facebook, télécharge ton lead magnet, le moment où la personne rentre dans ta boutique e-commerce. Ça, c'est le premier niveau d'activation. Quand cette personne fait ça, ça vaut beaucoup. Ça a une très grande signification. Quand un client rentre dans ta boutique, je suis un ancien commerçant, donc je sais de quoi je parle, ça veut dire énormément. Ça veut dire que le client ou la cliente commence à t'attribuer de la confiance. Ça veut dire que ton client est prêt à te donner de la confiance. Ça veut dire qu'elle est intérieurement, elle est émotionnellement prête à recevoir l'enthousiasme, l'énergie que tu vas lui communiquer. Alors ça peut paraître un peu allumé, perché quand je dis ça, mais c'est la vente, c'est vraiment une histoire d'échange, d'énergie, de prisme, de motivation. J'ai une conviction, j'ai une énergie, je te la communique, je te la donne, je te l'offre. Et plus on va être sur ce genre de procédé, plus on va être capable justement d'intéresser la personne pour l'inviter à acheter ton produit. C'est le deuxième niveau d'activation, deuxième tunnel, deuxième process de vente. Voilà. Et là, effectivement, ce second process, c'est comment la personne montre de l'intérêt pour tel produit. On va reprendre l'exemple des chocolats de Noël. Eh bien, voilà, ces chocolats de Noël, parfait. Vous savez d'ailleurs que ces chocolats de Noël, ils ont été créés au XIVe siècle spécifiquement pour Louis XIV parce qu'il demandait des chocolats de telle forme, tel truc pour épater la galerie, pour épater Madame de Saucy à la cour parce qu'il devait la séduire pour avoir accès à tel truc, voilà, machin. Voilà, c'est une histoire spécifique qui est racontée spécifiquement au moment de la vente pour distraire le client et lui faire valider son achat. C'est un exemple parmi des centaines d'autres. Ensuite, une fois que cette personne ramène sa boîte de chocolat, le but, c'est que cette personne, par exemple, témoigne de comment ces chocolats sont goûteux, parfumés, subtils, agréables. Donc l'idée, c'est qu'on va, par exemple, quand on ouvre la boîte, on va mettre, t'as aimé ces chocolats, poste un avis sur la page Facebook. Voilà. Ça, c'est un outil de rétention, de fidélité. Ok? Et ensuite, on a le référol. C'est, regarde, goûte. Ah, salut mon ami, bonjour. Ça faisait longtemps que je t'ai pas vu. Alors, comment c'est la vie, machin. Voilà, le jour que tu vois un ami que t'as pas vu depuis longtemps. Et tu lui offres justement ce fameux chocolat. Tu lui présentes la boîte de chocolat. Quel chocolat choisis-tu? Ils sont super bons. Et tu sais que ces chocolats, d'ailleurs, ils ont été faits spécialement pour Louis XIV au XIVe siècle, etc. Donc, tu vois, référol. Et là, tu parles de chocolat. Ah ouais, d'où il vient? La boutique, là, centre-ville, tel monsieur super choco. Il fait ceci, cela. Viens, on ira si tu veux. On achètera les boîtes pour la cousine Gertrude. Tu lui en donneras de ma part. Bon. Et voilà. Acquisition, activation, rétention, référol. 4 étapes de température. On comprend bien les différents degrés de température. À chaque étape, on met un tunnel un process de vente, un process de relation client. Rappelle-toi que si tu n'es pas expert, n'aie pas peur de ces 4 tunnels à mettre en place. C'est vrai que quand on n'est pas expert, ça fait beaucoup de travail, ça peut faire peur en termes de technique. Commence par le premier tunnel, l'acquisition. Quand il fonctionne, tu fais le deuxième, et ainsi de suite. Et tu progresses comme ça, à ton rythme, bien sûr. Donc l'idée, c'est que je t'invite à explorer les notions de tunnel de vente, call to action, tripwire, modèle art, parcours client, mariage progressif, la technique aussi du pied dans la porte et donc à explorer tout ce qui est acquisition et activation. Tu retrouveras bien sûr tout un ensemble de formations, d'ateliers sur Bien Stample. Je t'invite à aller dans les parcours qui te correspondent. Si tu lances ta boîte, tu vas dans le parcours Se lancer.
Et là, tu vas voir tout un ensemble de parcours qui vont vraiment correspondre à ça. Si ta boîte est déjà active, que tu as déjà le chiffre d'affaires, je t'invite plutôt à aller sur le parcours, accélérer ton entreprise. Tu trouves ça bien sûr dans le menu en haut dans Business Temple. Donc, écoute, super pour avoir écouté ce podcast privé Business Temple. Moi, je te retrouve dans un prochain podcast, bien sûr. Business Temple et bien aussi dans l'émission privée, l'émission publique, pardon, Mon Business à 200%. Bye, Business Temple. Rappelle-toi que dans Business Temple, tu peux me poser toutes tes questions en haut dans le menu. Je y réponds personnellement. Bye bye. Voilà, écoute, tu viens de voir donc cet extrait de ce podcast que je diffuse sur Business Temple qui est mon accélérateur pour entrepreneurs. Je t'invite à faire le point sur ton année 2017 et sur les 12 mois qui vont venir à maintenant. C'est tellement important de faire le point avec soi-même. Parce que quand on fait le point objectivement avec ce qu'on a fait, tu te rends compte que finalement, tu n'as pas été si mauvais, tu n'as pas été si mauvaise. Finalement, tu as fait beaucoup de choses. Finalement, tu as fait vraiment beaucoup de travail cette année-là. Et franchement, je crois que tu peux être fier de toi, de tout ce que tu as fait. Et les questions que je te pose dans le questionnaire que je vais te proposer servent vraiment à ça. Alors tu peux aller sur biz200.fr/go/fuel, l'adresse qui affiche sur l'écran, tu peux cliquer dans la description en dessous. Cet ensemble de questions vont vraiment t'aider à faire le point sur tout ce que tu as fait, tout ce qui reste à faire encore pour gagner ton indépendance, gagner ta liberté financière, géographique, si tu veux être nomade, etc. etc. Merci de ton écoute, je te retrouve dans le questionnaire là, sur biz200.fr/go/fuel et je te retrouve demain pour une prochaine émission de Mon Business à 200%. Bye entrepreneur.